Hello, 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 hello. Je sais jamais trop comment commencer en disant hello, bonjour, bonsoir euh, à mes amis Facebook, à mes contacts Facebook, à tous ceux eh bien, qui me regarderont un moment ou un autre, qui écouteront un moment ou un autre. Donc en tous les cas, j'espère que vous allez bien en cette période de fin d'année. Alors, gratitude et manifestation. Alors déjà, premièrement, pour commencer, déjà la première chose, c'est déjà de vous dire que je risque certainement d'aborder ce type de thématique assez régulièrement parce que ce sont des sujets que je trouve vraiment intéressants et vraiment importants et qui permettent donc l'évolution de chacun. Pour moi, la gratitude et la manifestation vont de pair. L'un ne va pas sans l'autre. Il ne peut y avoir de manifestation s'il n'y a pas d'abord au préalable de la gratitude. La gratitude, parce que vous avez tous, j'imagine, des ambitions, des objectifs, des rêves, des choses, des éléments, etc., des souhaits que vous souhaitez atteindre, obtenir, acquérir dans la matière. Avant que tout cela ne se crée, avant que tout cela ne se manifeste, pour moi, il est important de commencer déjà à être dans la gratitude, de commencer déjà à exprimer sa gratitude pour tout ce que l'on a déjà dans notre vie. Matériel, un toit sur la tête, de quoi être au chaud, de quoi se nourrir, avoir les relations, de belles relations autour de soi, un travail épanouissant, un couple qui vous tire vers le haut, ou pas, mais la santé éventuellement, tout ce que vous avez déjà, exprimez de la gratitude. Plus vous exprimez de la gratitude, plus nous exprimons de la gratitude, et plus ces choses-là se renforcent. Personnellement, c'est un exercice que je fais depuis maintenant un certain temps, et que tous les jours, tous les soirs, je manifeste, j'exprime de la gratitude pour tout ce que j'ai déjà, pour les choses que j'ai pu faire ou créer dans la journée. Et comme ça, donc, tous les jours, tous les jours. Et il n'y a pas besoin que ce soit des choses énormes, il n'y a pas besoin que ce soit des choses extraordinaires, des choses du quotidien, que vous avez passé un bon moment avec votre enfant, que vous ayez pu saluer quelqu'un et que vous lui avez donné le sourire, ça lui a fait sa journée, que vous ayez pu voir un magnifique paysage, peu importe, mais d'exprimer de la gratitude régulièrement pour pouvoir la renforcer et pour pouvoir ensuite créer et manifester ce que vous souhaitez justement attirer donc dans votre vie. C'est un élément, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle d'ailleurs, hein. En cette période de fin d'année, on ressent tous une espèce de magie qui est là, qui s'opère, euh, qui, est, euh, qui est assez particulière. Et moi, à chaque fois, chaque année, à cette même période, eh bien, ça me fait remonter dans le temps et ça me fait remonter à lorsque j'avais entre 6 et 7 ans. Donc, je vais vous raconter donc une petite histoire. Entre 6 et 7 ans, où j'ai vécu mon premier Noël. C'est pour ça que je vous dis que à cette période-là, il y a une magie particulière qui s'opère. Il y a quelque chose dans l'énergie, dans les énergies qui est là. Et comme je vous dis, donc c'est euh, mon premier Noël, je l'ai vécu à 6 7 ans. Alors de base, le Noël n'était pas du tout un événement que, 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 que l'on organisait, que l'on fêtait, donc dans ma famille d'origine. C'était pas du tout dans nos traditions. Et un jour, donc à cette période-là, une camarade de classe, donc à cette période, bien évidemment, tout le monde parle de Noël. On fait des décorations à l'école, on
voilà, on parle de ce sujet et pour moi, c'était totalement nouveau. C'était inconnu. Je ne savais pas ce qu'était Noël, mais tout le monde en parlait. Il faut savoir qu'à l'époque, euh, lorsque j'avais 6-7 ans et ouais, j'étais la seule qui était d'une autre origine. J'étais la seule algérienne dans ma classe, parce que je vivais dans un tout petit village. Et donc, pour moi, le Noël était totalement inconnu. Et donc, on en parlait donc à l'école, en classe, les camarades. Et puis pour moi, c'était une curiosité, c'était quelque chose de qu'est-ce que c'est? Et à une de mes camarades de classe, on a parlé à sa famille, donc à ses parents. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont invité chez eux à passer le nouvel an, pardon, le nouvel an, le Noël, le réveillon de Noël, enfin, le réveillon ou le Noël en tous les cas, dans la famille avec ma copine de l'époque. Donc ils ont dû demander donc l'autorisation à mes parents. Et eux, comme je disais, c'est pas une tradition familiale dans nos coutumes, etc. Donc mes parents ont accepté. J'ai pu aller donc chez cet ami et vivre cet événement dans cette famille où là, c'était, pour moi, c'était waouh. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. J'ai vécu au-delà du Noël, ok? Au-delà de, oui, cette famille avait préparé un repas spécifique, qu'il y avait eu des cadeaux, que même moi, ils m'avaient réservé un cadeau et que, voilà, j'ai trouvé ça tellement touchant, tellement sympathique et généreux de leur part. Mais ce que je ressentais surtout, c'était l'ambiance et l'énergie familiale qu'il y avait à ce moment-là au sein de cette famille. C'est ça qui m'a le plus touchée, c'est ça que j'ai le plus retenu et c'est ça que j'ai gardé donc dans mon cœur et je me suis dit, mais waouh, des moments comme ça existe. Il y a des gens, il y a des familles qui vivent dans une ambiance sereine, dans une ambiance paisible, dans une ambiance d'amour, dans une ambiance de générosité. Euh, Toutes ces choses-là que pour moi, je le vivais différemment donc dans ma famille, bien sûr, mais là, c'était waouh. C'était tellement, euh, c'était tellement impressionnant pour moi, c'était tellement nouveau, c'était tellement extraordinaire qu'il fallait que je puisse reproduire ça. Je me disais, je dois moi aussi être capable et en mesure de pouvoir reproduire ça de mon côté. Alors, ce que j'ai fait, c'est que en rentrant chez moi, alors peut-être pas l'année même, mais à partir de l'année d'après, comme je vous disais, c'était pas une coutume que l'on faisait donc dans ma famille, eh bien j'ai tellement insisté auprès de mes parents et de mon père en particulier, de pouvoir organiser ça, d'insister qu'on puisse euh, créer ça aussi dans notre famille, qu'on qu'on puisse avoir un sapin, des cadeaux, un repas spécifique, etc. Et ça a été le cas. Ça a été fait. À partir de ce moment-là, on fêtait Noël dans ma famille, pas pour des raisons religieuses, mais pour des raisons de convivialité, des raisons aussi donc j'allais dire, d'adaptation, d'intégration aussi avec euh, la culture dans laquelle on était. Mais j'ai pu créer et manifester quelque chose que j'avais vu quelque part et que je me suis dit, je veux ça moi aussi. Alors bien évidemment, ça s'est fait avec l'ambiance de ma famille qui n'était pas la même de celle de mon ami. On a fait comme, voilà, les choses étaient différentes. Mais pour moi, c'était extraordinaire de pouvoir, d'avoir réussi à le reproduire. Donc, ça a été juste waouh pour moi d'avoir pu reproduire cet événement-là que j'avais vécu chez mon ami dans ma famille. Donc ce fameux premier Noël que j'ai vécu quand j'avais 6-7 ans environ. Donc c'est pour ça que chaque année, à cette période-là de l'année, eh bien je me remémore à chaque fois cet événement-là de quand j'avais 6-7 ans et pour lequel j'avais une immense gratitude et que j'avais pu réussir à le manifester aussi dans ma famille, euh, dans ma famille tout simplement pour laquelle c'était pas du tout euh, une habitude ni une coutume. Et pour moi, donc,
la gratitude, quelque part, ça a commencé là. Ça a commencé que plus je remerciais, plus je manifestais du contentement, de la satisfaction pour ce que j'avais, pour ce que je réussissais à faire, à obtenir, à avoir, à être, à attirer, je pouvais le manifester. Pendant très longtemps par la suite, j'ai été donc déconnectée un petit peu de cette énergie et je m'y suis reconnectée il y a là quelques années lorsque j'ai repris ma vie en main au niveau personnel et professionnel et que c'est devenu un leitmotiv, que c'est devenu un incontournable, que c'est devenu quelque chose d'indispensable à ma vie de pouvoir exprimer ma gratitude, que ce soit dans les personnes qui m'entourent, ma famille, mes enfants, mon entreprise, que je fais évoluer régulièrement, tout doucement, mais régulièrement quand même, et de pouvoir créer et manifester ce que je souhaite dans ma vie. À travers ces lives, c'est aussi ça que je souhaite partager et donc indiquer de quelle manière est-ce que justement on peut se développer, on peut s'améliorer euh, au niveau personnel et au niveau professionnel. C'est ce que je fais avec mes clients, mes clientes, dans des accompagnements, dans des coachings, dans des formations, dans des programmes, peu importe. Et c'est ce que je souhaite là vous partager régulièrement dans des petits lives comme ça que je vous partage, des choses que moi j'ai vécues, comment moi j'ai euh, compris certaines choses, comment moi j'ai euh, expérimenté certaines choses et les leçons que j'ai pu en tirer, les erreurs aussi, hein, parce qu'on s'entend que bien évidemment il y a des choses qui n'ont pas toujours fonctionné comme j'aurais souhaité, mais toutes les leçons que je tire des expériences agréables ou désagréables, surtout désagréables, parce que c'est à partir de là qu'on peut justement évoluer encore plus. Euh, et comment dire et créer ses objectifs, créer, euh, euh, manifester quelque part donc ses rêves. Bref, ça c'est ce que j'enseigne dans mes accompagnements et c'est ce que je fais également pour moi-même. Et donc de créer la nouvelle année qui s'en vient sous de meilleurs auspices, avec des ambitions encore plus grandes, avec des objectifs encore plus grands, plus forts, plus importants, et de créer la manière pour pouvoir l'obtenir. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des rêves, il ne suffit pas d'avoir des objectifs. Il faut aussi, il est important aussi de savoir comment s'y rendre, comment réaliser, comment manifester ce que vous souhaitez attirer donc dans votre vie. Donc avoir ce plan d'action qui va vous amener à réaliser, concrétiser ce que vous souhaitez, à manifester ce que vous souhaitez. Comme je vous le disais, la gratitude est une force, est un pouvoir, est une énergie fondamentale et incroyable de manifestation. Donc voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui, que gratitude et manifestation sont deux éléments, deux pouvoirs euh, importants, indispensables, qui vont l'un avec l'autre. Je vous souhaite de bien vous porter et puis je vous dis à très vite.